L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. La marque de la bête. En Apocalypse 13, le verset 16, il est dit: et elle, la deuxième bête, fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ici aussi, nous avons affaire avec le langage symbolique de la Bible. Une marque est un signe distinctif, un indice. Paul dit: désormais, que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Galates 6, le verset 17. Il a souffert à cause de Christ et à cause de la véritable proclamation de l'Évangile. Il était entré avec lui dans une communion de souffrance. Ce n'est certainement pas une stigmatisation extérieurement visible des cicatrices de Jésus. Cela aurait été en réalité une moquerie diabolique du saint acte de salut de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été accompli une fois et qui ne peut être imité. Paul était reconnu et caractérisé comme étant serviteur de Christ, et il a porté son opprobre. La marque sur le front montre une décision prise, alors que celle sur la main montre une action correspondante. La tête montre l'accord avec l'Antichrist, et la main, la participation au système Antichrist. Dans les cercles des croyants bibliques, les gens s'occupent de la marque de la bête, mais ne reconnaissent pas que toute dénomination chrétienne humainement organisée porte déjà cette marque. Dieu n'a fondé aucune de ces institutions dirigées par un quartier général terrestre. Il a appelé à la vie un organisme vivant. Les assemblées bibliques du christianisme primitif étaient des communautés de croyants locales, libres et indépendantes, existant en qualité d'église locale souveraine. En ce temps-là, les églises étaient conduites par des hommes autorisés et mandatés par l'Esprit. Chacun d'eux, ayant une vocation divine et ayant été commissionnés et envoyés dans leur service particulier comme Dieu les avait établis dans l'Église. 1 Corinthiens 12, le verset 28, Éphésiens 4, le verset 11. Il n'y avait point de quartier général, point de surintendant à qui se référer, aucune autorité doctrinale nommée par lui, ni école biblique, ni séminaire pour former des prêtres ou choses semblables. Au fond, il n'y avait en ce temps-là rien de ce qui, dans le christianisme d'aujourd'hui, semble aller de soi. Et à l'inverse, on ne trouve aujourd'hui dans les églises organisées et indépendantes plus rien de ce qui est de la pure doctrine et de la pure pratique du christianisme originel. Ce n'est plus qu'une forme, et une forme morte. La plus petite communauté de croyants d'aujourd'hui se tient également rigoureusement à la ligne de conduite qu'elle s'est elle-même établie. Seuls ceux qui appartiennent à la même organisation peuvent exercer au milieu d'elle leur fonction de prédicateurs. Les protestants ont contesté à l'Église catholique sa prétention d'être l'Église hors de laquelle il n'y a point de salut, et cela avec raison. Cependant, après un examen plus rigoureux, on trouve les mêmes prétentions dans toutes les dénominations, jusqu'aux plus petits groupes séparés. Pourtant, que ce soit à haute voix ou à voix basse, tous disent que si l'on ne croit pas leur doctrine, leur connaissance, leur révélation, etc., on ne peut pas être sauvé. Par cela, ils s'identifient avec la marque de la première religion chrétienne organisée, même s'ils diffèrent doctrinalement l'un de l'autre. Cette marque suffit pour recevoir automatiquement la marque de la bête et être soumise à l'esprit de l'Antichrist, lequel règne partout où des hommes sont liés à une organisation, à une doctrine particulière ou à une personne. Cela signifie que toutes les églises d'État ou indépendantes, jusqu'aux plus petits mouvements ou nouvelles organisations, portent déjà la marque de la bête sans le savoir.